Frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu que nous venons de proclamer et d'écouter à travers différents textes de la Bible, cette parole contient pour nous l'aujourd'hui de Dieu. En la méditant, nous rejoignons la présence de Dieu dans ce que nous vivons aujourd'hui. Les événements que nous portons dans nos cœurs en cette célébration eucharistique sont nombreux. Nous vivons aujourd'hui la fête de l'an en ce premier jour de l'année 2023. Et nous rendons grâce à Dieu de nous avoir fait parvenir à cette heure, en ces moments bénis du début de l'année. Nous vivons aussi la solennité liturgique de la Bienheureuse Marie, Mère de Dieu. Aujourd'hui, 1er janvier, comme chaque année, nous célébrons la Journée mondiale de la paix. Nous vivons la 56e Journée mondiale de la paix. Enfin, des deuils nous ont été annoncés depuis hier et nous les portons en Église. Nous portons le deuil du décès du pape émérite Benoît XVI. Nous portons le deuil du décès de Monseigneur Daniel Labi, évêque émérite de Soissons-Créteil, qui prenait sa retraite dans notre diocèse. C'est au cœur de tous ces événements que nous accueillons la parole de notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Oui, d'après cette révélation contenue dans la première lecture que nous avons entendue, voici comment le Seigneur a demandé à ses serviteurs, Moïse et Aaron, de bénir son peuple, les fils d'Israël. Prenons conscience qu'aujourd'hui, nous sommes les héritiers de cette bénédiction divine, car nous sommes aujourd'hui ce peuple de Dieu, fils et filles de l'Église, dont Israël était la préfigure. En ce premier jour de l'an, où les familles et les amis se donnent mutuellement des bénédictions par des vœux, ce commandement de Dieu dans l'Ancien Testament trouve un écho particulier dans nos cœurs. Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Frères et sœurs bien-aimés, le vœu de paix n'est pas seulement d'actualité aujourd'hui. Il est d'urgence dans le monde. Il est d'urgence pour le monde où tant de familles, tant de personnes ont besoin de cette paix intérieure et extérieure. À l'occasion de cette journée mondiale de la paix, le pape François nous adresse un vibrant message où il nous redéfinit cette paix si nous voulons l'accueillir. Seule la paix
dit le pape, seule la paix qui naît de l'amour fraternel et désintéressé peut nous aider à surmonter les crises personnelles, sociales et mondiales. Pour accueillir donc cette paix, il nous faut de l'amour dans nos cœurs et dans nos relations. Et c'est cet amour que nous demandons à Dieu de renouveler dans nos vies, dans nos familles, au début de cette nouvelle année, afin qu'elle soit une année de paix. Frères et sœurs, souhaitons-nous la paix et prions avec ferveur pour cette paix en cette 56e journée mondiale de la paix. Oui, depuis 1968, sous le pontificat de Paul VI, l'Église a voulu que chaque 1er janvier, on célèbre la paix mondiale, la paix intérieure et la paix extérieure. Prions avec confiance pour le retour d'une paix durable partout dans le monde, surtout les frontières, les pays où la guerre s'est installée, où la violence s'est installée. Dans nos efforts pour la paix, nous pouvons compter sur un soutien sûr. Nous pouvons être sûrs du soutien de la Sainte Vierge Marie, Reine de la paix, notre sœur, que Dieu a choisie comme sa mère. Aujourd'hui, l'Église nous invite à célébrer ce grand mystère de la maternité divine de Marie, la solennité de Marie, Mère de Dieu. Mère de Dieu, c'est l'un des plus beaux titres, l'un des plus nobles titres que les chrétiens peuvent donner à la Vierge Marie, à la lumière du mystère de l'incarnation que nous célébrons depuis 8 jours. Il nous faut dire et redire ce beau titre de Marie. Elle est la Mère de Dieu. Ce beau titre qui vient du grand mystère de l'incarnation. Il nous faut redire assez souvent ce titre de Marie, et la prière de l'Ave Maria nous en donne chaque jour l'occasion dans la prière du chapelet. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Oui, Marie est la Mère de Dieu. Aujourd'hui, la liturgie nous conduit à entrer davantage dans la foi et dans l'intelligence de ce beau titre. La deuxième lecture, qui est un extrait de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Galates, nous éclaire sur le sens et sur le but de la maternité divine de Marie. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, dit l'apôtre Saint Paul. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, pour que nous soyons adoptés comme fils. Frères et sœurs, c'est dire que, en choisissant Marie comme mère de son Fils, Dieu fait d'elle aussi la mère de toute l'humanité. Elle nous la donne comme mère. Et le passage de l'Évangile selon Saint Luc que nous avons écouté nous présente Marie dans son rôle maternel près de l'enfant Jésus, soutenue par la présence de son époux Joseph. Le père et la mère de l'enfant se tenaient près de lui et Marie gardait tout cela dans son cœur. C'est ainsi que la Vierge Marie, avec attention et affection, offre sa protection maternelle à chacun et chacune de nous quand nous acceptons de nous confier à elle, de nous remettre entre ses mains dans la confiance
comme le Fils de Dieu a su le faire en venant prendre chair en elle. Frères et sœurs, pour accueillir le mystère de la maternité divine de Marie, il faut d'abord accueillir le mystère de l'incarnation de Dieu, le mystère du Verbe incarné. En Jésus, l'humanité et la divinité sont unies. C'est pourquoi la mère de Jésus est mère de Dieu et mère des hommes. En ce temps de Noël, où nous célébrons les fêtes autour de la naissance du Fils de Dieu, gardons et regardons Marie à la place que Dieu lui a donnée dans sa souveraine liberté, cette place que Dieu lui a donnée dans son plan de salut. Nous, chrétiens, chrétiennes, bénissons Dieu pour la merveille qu'est Marie dans l'Église et dans le monde. Bénissons Dieu pour la merveille qu'est Marie sur terre et dans le ciel. Et mettons-nous sous son manteau maternel. Enfin, frères et sœurs, recommandons à elle, Marie, notre pape émérite Benoît XVI, qui a été dans l'Église de notre temps une intelligence sûre, un théologien théologal, qu'aujourd'hui, dans le ciel, ils reçoivent la récompense du bon et fidèle serviteur. Prions aussi pour notre pasteur, Monseigneur l'Abbé Daniel, afin que lui aussi, accueilli par Marie au ciel, reçoive la récompense du bon et fidèle serviteur.